Donc, dans cette cellule recherche, innovation, transfert, quel est le rôle des chambres d'agriculture et en quoi les chambres d'agriculture sont engagées? Dans la première étape de cette cellule, c'est d'essayer de balayer tout le terrain pour savoir, face à un problème, quelles sont les solutions que l'on a, qui fonctionnent, qui sont complètement décrites, ou d'autres qui sont en train d'être travaillées par la recherche, et de faire cet inventaire des solutions. Et là, les chambres d'agriculture ont un rôle à jouer important, parce que il y a des solutions qui vont arriver directement de la recherche fondamentale, il y en a d'autres qui vont peut-être arriver des instituts, mais il y en a un certain nombre qui doivent émaner du terrain, et qui sont déjà mises en place chez les agriculteurs. Et donc, le rôle des chambres, c'est de s'assurer que ces solutions, quand elles viennent du terrain, quand elles ont été testées par les agriculteurs, elles soient bien prises en compte, et elles soient bien dans le recensement. Deuxième point, c'est que ce travail de recensement, on le met à disposition des conseillers sur un site. Et donc là, le rôle des chambres d'agriculture, c'est d'abord de s'assurer que les chercheurs, ils les ont écrites de façon intelligible et avec les éléments nécessaires pour qu'un conseiller puisse les diffuser sur le terrain. Donc là, on a un travail d'analyse de toutes ces solutions. Le troisième point important pour les chambres, c'est de s'assurer de la diffusion de ces solutions à tous les conseillers qui sont dans notre réseau, parce que je pense que ces solutions, même si elles sont décrites dans des termes intelligibles par les agriculteurs, souvent il y a une petite adaptation au système de l'exploitation, donc il faut que ce soit les conseillers qui les portent aux agriculteurs. Donc là, on a un vrai travail, on va dire, de formation de nos conseillers et d'information de nos conseillers au travers des solutions qu'on a pu mettre en place dans cette cellule pour qu'ils les portent jusqu'aux agriculteurs. Et pour ça, on a un dernier point, c'est pour chacune de ces solutions d'identifier quelles sont aussi les clés pour faciliter ce transfert. Dans un certain nombre de cas, dans les clés, ce sera la mise en place de démonstrateurs sur le terrain pour montrer aux agriculteurs concrètement comment on les applique, comment on les fait. Et là, on a tous nos réseaux de fermes existants et parfois des réseaux de fermes complémentaires. Par exemple, sur le sujet de la suppression du glyphosate ou de la réduction des herbicides de manière plus générale, on vient de répondre à un appel à projet pour mailler le territoire avec des fermes qui sont des fermes pilotes, qui sont plus des micro-parcelles d'essai, et où on va tester ces solutions combinées entre elles pour voir comment elles sont utilisables par l'agriculteur dans sa rotation, dans sa charge de travail, à quel coût, et pouvoir montrer ça aux agriculteurs derrière et faire en sorte qu'ils appliquent un certain nombre de solutions, et dans d'autres, que l'on puisse remonter aussi les difficultés que ça peut poser, par exemple en termes d'organisation du travail, par exemple en termes de météorologie, l'année où la météorologie n'est pas tout à fait celle qu'on avait prévue, et les impasses dans lesquelles on peut se trouver. Donc voilà, le réseau et le travail du réseau des chambres, c'est recenser les solutions, les mettre à disposition des conseillers, les expliquer aux conseillers et donner aux conseillers les outils par des démonstrateurs, aussi de temps en temps par des aides d'accompagnement de la région qu'on peut demander à mettre en place, les outils pour que ces solutions elles soient transférées aux agriculteurs le plus vite possible et en faisant en sorte qu'on ne perde pas ni d'informations ni de temps entre ces différentes étapes.